Le meilleur film d'horreur de l'année? Bonsoir les gens, ici Natex et bienvenue sur ma critique du premier vrai long métrage de Curry Barker, Obsession. Obsession est sorti en salle le 15 mai 2026. Il est déjà sorti en salle au TIFF, le Toronto Truc Binouche Film Cérémonie en tout cas, en fin 2025, là, je pense en octobre. Voilà. Le réalisateur et le scénariste, c'est Curry Barker, évidemment. Et les producteurs, c'est ces personnes-là. Là. La compagnie de production, c'est T-Shop Productions, Capstone Pictures et Blumhouse Productions. Fait que les compagnies de production. Et les distributeurs, c'est Focus Features et Universal. Universal Pictures Studio. La vidéo sera divisée dans les 8 parties que vous voyez juste maintenant. Le scénario, le visuel, l'acting, l'audio, les personnages, le rythme, la discipline et les points bonus. La discipline, c'est le genre du film s'il est respecté ou pas. Et le scénario va être divisé en 2 parties. Le scénario sans spoil va être au numéro 1 et le scénario avec spoil sera au numéro 8 avec les points bonus. C'est parti. Donc le scénario déjà, je vais vous raconter le synopsis. On suit l'histoire de Bear, un gars qui travaille dans un genre de magasin d'instruments. Puis il est un peu BS quoi, qui croche sur sa collègue de travail et son ami de groupe, la fille dans son groupe d'amis, Nikki. Et en gros, un jour, quand il va se balader dans une vieille boutique bizarre, là, il va tomber sur un genre de truc à faire des vœux. Ce qui est vraiment original, je trouve. Genre, c'est un petit boîtier. Tu ouvres, il y a un bâton qui sort. Et tu craques le bâton en faisant un vœu. Puis en gros, il va faire le vœu que Nikki soit amoureux de lui. Mot pour mot, je pense que c'est... je veux que Nikki m'aime plus que tout au monde. Voilà. Puis, en fait, ça va un peu trop bien marcher, je pense. Je sais pas si on doit le prendre de même. Fait que, voilà, sans spoiler, ma note finale avec la fin, moi, je vais mettre 9.3. Et c'est un vrai énorme bon scénario. Genre, banger. Ensuite, le visuel, le film, pendant tout le long du film, je pensais que c'était juste l'introduction, mais non, c'est tout le long du film, on aura un visuel carré avec genre des bandes de même. Et en fait, c'est pas laid, hein. Contrairement à Scream, en tout cas sur mon DVD Scream, là c'était juste laid. Mais là c'est pas laid, là c'est beau. Et c'est surtout parce qu'en fait ça donne une ambiance un peu un peu creepy, un peu glauque, un peu bizarre. Parce que avec les effets visuels et les lumières et les ombres qui sont gérées à la perfection, genre c'est quand même c'est quand même un peu excellent là comme visuel. Et genre c'est ça, l'ambiance est ultra lourde grâce à ça, genre en tout cas t'es dedans pendant tout le film. Fait que non, c'est ça, genre, l'ambiance est ultra lourde grâce à ça. Pour de vrai, c'est absolu de cinéma. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs visuels, fait que je vais mettre 8.9. Après, posez-vous pas la question de pourquoi j'ai mis un pouce rouge. Même moi, je sais pas. Fait que l'acting, j'ai mis le titre. Fait que déjà, Michael Johnston est vraiment, vraiment bon. Genre, c'est lui qui joue le protagoniste, puis sa performance est éblouissante. Genre, il est super bon, là. On voit toute sa peur, c'est genre toute l'émotion dans son visage. Genre, c'est parfait, là. So beautiful, and you are normal, but this isn't okay, Nikki. Do you like me? Mais tout le monde en parle et le meilleur acting du film, c'est sans aucun doute celui d'Indy Navarrete.
Je sais pas si on dit Indy Navarrete, je pense que c'est ça. Après, moi, je dis Indy Navarrete. Et ma mère a dit Indy Navarrete. Anyway. Genre, je pense qu'elle sera vraiment... Dans 4 ans, là, minimum, maximum, en fait, maximum 4 ans, ça sera, ça sera une star d'Hollywood. Hein, je le dis. Tout le monde le sent, c'est sûr. À part si elle accepte que des films de merde, je pense pas. Fait que c'est sûr. Sa performance est juste incroyable. Une des meilleures, un des meilleurs acting de quoi depuis ces 20 dernières années. No. No, no, no. What? No, 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 don't do that! I thought we were having a nice day! Je pense, la dernière fois que j'ai vu ça, en tout cas, c'était avec Matthew Lillard dans Scream de 1996. Oh, this is the greatest part. You're gonna love this. We got a surprise for you, Sydney. Yeah, you're gonna love this one. It's a Scream, baby. Le seul affaire, en fait, c'est que j'ai juste trouvé que les doubleurs français arrivaient pas à retranscrire l'émotion des acteurs. Genre, je sais pas s'ils se donnaient, en tout cas, j'espère qu'ils se donnaient à fond, mais ouais, c'était pas excellent. Fait que c'est obligé que je le rewatch en anglais, soit en streaming, soit en Blu-ray. Sinon, il y avait du doublage keb, et ça c'est bon. Parce que, en fait, du doublage keb international, mais ils disent des mots comme cave ou fucké. Fait que, en vrai, c'est cool hein, qu'ils disent ça, mais je sais pas c'est quoi le but de faire un Québécois international si tu dis des mots québécois dans le doublage. Hein, c'est genre... c'est du moitié québécois, là. C'est VFQ 1 sur 2. Fait que, ouais. Mais en tout cas, 9.8 pour l'acting, c'est excellent. Après, t'as l'audio. La bande-son est vraiment bonne. Et, genre... Hey, crème, vous checkerez, là, sur YouTube, les bandes-sons, c'est incroyable. Et, puisque le monstre, entre guillemets, c'est Nicky, et ben, le film invente des astuces pour faire peur. Et c'est surtout des screamers et non des jumpscares. Des jumpscares, c'est un truc qui te saute au visage, mais un screamer, en tout cas, c'est dans les oreilles. Voilà. Mais c'est pas un point négatif. Au contraire, c'est parce que c'est vraiment bien géré. Fait que puisque c'est ultra bien géré, c'est parfait là, comme résultat. Fait que pour de vrai, c'est une masterpiece, l'audio. Vraiment, je mets 9.2. C'est incroyable là. Surtout, genre, la bande-son, les musiques. Genre, il y a un mélange d'horreur, mélancolie, nostalgie, une affaire de même, c'est incroyable. Fait qu'après, on a les personnages. Les personnages sont incroyablement bien construits. On ressent de l'empathie, de la haine, de l'énervement, de l'ennui, plein d'affaires envers ces persos-là, puis c'est parfait. Il y a une genre de fausse amitié qui se crée, ben genre en fait pas qui se crée, mais qui est déjà présente entre les personnages, qui fait un peu penser au perso dans Unfriended, que j'ai trouvé parfait, hein, Unfriended pareil. C'est un excellent film. Fait que pour de vrai les personnages 8.9 hein. C'est banger. Et après le rythme, le film arrive à donner un background aux personnages sans y passer 10 000 ans au début hein. Et l'horreur commence assez tôt, ce qui est vraiment bien. Parce que par exemple, je prends mes films Cocaine Bear et Thrash, deux films avec plusieurs protagonistes qui vont survivre à une menace. Par exemple un requin puis un ours. Sauf que je pense qu'il y en a un, il prend pas assez de temps pour développer les personnages. Et il y en a un autre, il prend un peu trop de temps à développer les personnages. Alors que là, le film le fait à la merveille. C'est incroyable. Fait que 9.2, le rythme est vraiment bon. Ensuite, la discipline. Ben, comment dire, le film est un des plus terrifiants et bien fait depuis des années. C'est vraiment le meilleur film d'horreur de la décennie et c'est pas moi qui le dis, hein. Juste besoin de regarder toutes les critiques qui sont faites à son sujet.
Le film est top 327 dans le classement des 500 meilleurs films selon Letterboxd. On s'attarde pas sur l'origine des vœux. Genre, il y a plein de figurants. En fait, même, je pense, tous les figurants qui trouvent ça normal, puis qui sont comme, mais là, t'as lu ce qui est écrit dessus, ou c'est bourré d'avertissement, ou genre, on t'a prévenu pourtant, hein? Genre, et comme si, genre, comme si c'était une affaire normale, hein? Puis, en fait, c'est un peu drôle, mais en même temps, c'est dérangeant. C'est parfait. Et tout ça, ça donne un chef-d'œuvre de flemme, mais dans le bon sens. Fait que pour de vrai, 9.2. Et maintenant, on passe au point bonus. On passe au point bonus, fait qu'au spoil. Et c'est parti. La fin est vraiment bonne, est presque parfaite. Il y a pas de gros plot twist. Et même si la fin peut paraître un peu classique, est vraiment sombre. Puis en fait, non, elle est juste bonne là. Et quand tu vois la fin, genre, tu te dis pas qu'il y a un truc qui manque. Non, c'est juste la fin, genre, tout est conclu. Hein? Genre, en fait, juste tout le monde est mort. Voilà. En plus, il y a un jumpscare. Un jumpscare banger, ok? Qui est genre un des meilleurs jumpscares que j'ai vu de ma vie. Celui de Sarah dans la voiture. Il est ultra terrifiant et ultra pratique. Genre, c'est incroyable. To your left. You're supposed to kiss me. Ben là, ça compte pas dans les points bonus vraiment parce que c'est... Je sais pas si ça compterait parce que c'est pas vraiment le film en lui-même, mais en tout cas, gros coup de cœur à la bande-annonce que je trouve genre excellente. Ça commence tout doucement, ok, et avec la musique et le bruit, ok, tout d'un coup c'est ultra perturbant, genre c'est oh là 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 là. Fait que 10 sur 10 pour les points bonus, c'est incroyable. Fait que là, c'est l'heure du bilan de ce film. Alors, la note sur 80, c'est 74.5 sur 80, c'est excellent. Et sur 10, ça fait 9.31 sur 10. Excellent aussi tout de même. Et en tier list, le film est en SS tier. C'est pour Lola. En fait, un film arrive en SS tier à partir de 74.5. Fait que, ben voilà. Fait que si vous avez aimé, abonnez-vous à mes autres chaînes. Abonnez-vous à mon compte Letterboxd que je me suis fait récemment, il y a 2 semaines. C'est bien, genre je l'utilise beaucoup. Ouais, bref, récemment j'ai fait mon compte Serialized que je conseille. En fait c'est Letterboxd mais version série. Pas récemment j'ai fait mon compte speedrun.com et j'ai mon compte TikTok aussi, si vous voulez. Voilà, bye bye, bonne nuit.